Bonsoir à chacun et à chacune qui venez vivre cette soirée de prière avec nous. Alors, je suis vraiment contente qu'on puisse se retrouver encore ce soir pour, bien sûr, pour louer le Seigneur, pour lui rendre grâce. Je vais être encore avec Caroline et Sophie pour animer cette soirée de prière. Alors, on est dans la joie de Pâques. Je ne sais pas si votre cœur, cette semaine, a été dans cette joie de Pâques, mais enfin, on va demander ce soir au Seigneur qu'il vienne vraiment la renouveler, cette joie de Pâques. Alors, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui se mettent en ligne présentement. Alors, on est vraiment unis à chacun de vous. Je trouve ça beau. Il y a des groupes de prière il y a des groupes de prière d'un petit peu partout, des membres de groupes de prière d'un petit peu partout, même des fois de d'autres pays qui prient avec nous. Alors, on fait vraiment une belle assemblée d'église. Alors, bienvenue à chacun, aux habitués et à ceux peut-être qui viennent nous rencontrer pour la première fois. Je dis bien qu'ils viennent nous rencontrer parce que c'est une rencontre virtuelle, mais c'est une rencontre. Et le Seigneur Jésus, ce qui est extraordinaire, c'est que à travers le virtuel, lui, c'est pas du virtuel. Il vient vraiment toucher nos cœurs et il n'en a pas fini avec chacun de nous. Alors, préparez-vous. Alors, pour se mettre dans cet esprit de prière et pour se remettre peut-être pour certains dans cette joie pascale, nous allons prendre ce chant que vous connaissez bien qui s'intitule « À toi la gloire, ô ressuscité ». Alors, c'est un très beau chant qui nous rappelle la victoire du Christ ressuscité. Alors, on va prendre ce chant. Et même chez vous, vous pouvez chanter. Je vous invite surtout à chanter. Vous pouvez chanter bien fort. Il n'y a personne qui va dire que vous chantez faux. Alors, on va être tous ensemble. On le reprend. À toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange descend. Il a roulé la pierre. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Et Seigneur, ce soir, on veut encore célébrer ta victoire. Puis déjà, nos cœurs sont dans la louange. Parce que lorsque nos cœurs sont dans la louange, nos cœurs, ils peuvent reprendre vie. Nos cœurs retrouvent la joie de vivre. Et c'est pourquoi, Seigneur, on veut proclamer ce soir que tu es le Dieu d'amour et que ton amour, il ne déçoit jamais personne. Et la promesse que tu réalises, la promesse que tu nous as faite, que tu nous donnerais ton esprit, qu'on ne serait jamais seul, tu la réalises pour nous ce soir, dans chacun des foyers qui sont visités. Non, il n'y a pas de distance pour toi, Esprit Saint.
Tu peux traverser les murs, tu peux toucher les cœurs. Et je te demande, Seigneur, que ton Esprit Saint ce soir vienne bouleverser des cœurs. J'aime ça demander au Seigneur là, que la puissance de son Esprit vienne bouleverser nos cœurs. Parce que lorsque l'Esprit Saint bouleverse notre cœur, c'est un bon bouleversement. C'est un bouleversement qui va des fois purifier, qui va nous faire trembler, mais qui va aussi laisser jaillir la vie, toute la beauté de l'enfant de Dieu que nous sommes et que nous sommes tous. Il s'agit ce soir de le découvrir. Alors, on reprend le refrain « À toi la gloire ». Libérateur, la source de la vie, ma vie et ma gloire, le Christ mon sauveur, le Christ mon sauveur, à toi la gloire, à toi la gloire, mon ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Amen. Merci Seigneur Jésus, merci. Alors, bienvenue encore une fois à chacun de vous. Et puis, ce soir, le thème de notre soirée de prière, c'est « Jésus, je t'en prie, donne-moi la vraie vie ». Alors, bien, c'est sûr que vous voyez sur le décor, il y a l'image du Christ miséricordieux parce que hier, c'était une grande fête. Hein? C'était la grande fête de la miséricorde. Et c'est sûr que ce soir, je vais prendre particulièrement le texte de Nicodème. Mais je voulais souligner juste un petit quelque chose sur ce tableau de la miséricorde. Vous y voyez deux rayons. Alors, il y a un rayon qui est rouge, hein? Alors c'est le symbole, c'est le signe de Jésus qui a versé jusqu'à la dernière goutte de son sang pour toi, pour moi, afin que je sois sauvée, afin que je puisse devenir une vivante, que je puisse devenir un vivant. Alors Jésus s'est donné à chacun a donné sa vie pour nous. Et le rayon blanc, c'est l'eau qui a jailli de son cœur, qui signifie les eaux vives de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous est donné et qui va nous faire découvrir le cœur du Père, qui va nous faire d'abord découvrir que nous sommes les enfants bien-aimés du Père. Alors ce soir, c'est pour cela que je vous partagerai une parole de Dieu dans le livre de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, à travers le récit de Nicodème. C'est une très belle histoire qu'on avait dans la liturgie du jour d'ailleurs. Et puis, pour que cette parole, on puisse bien la comprendre, eh bien, j'ai demandé à Sophie et Caroline si elles ne nous partageraient pas un petit témoignage de qu'est-ce que c'est pour elles la nouvelle naissance. Alors, quand je leur ai demandé ça, ils ont eu des grands yeux comme ça. Et j'ai dit, et après, ils ont dit, oui. Il n'y avait pas le choix, on était 3 pour animer. Mais elles m'ont dit oui tout de suite pour nous dire qu'est-ce que c'est pour elles la nouvelle naissance. Puis ça va nous aider à bien comprendre, à découvrir en nous aussi comment on peut la vivre, cette naissance. J'aimerais, avant qu'on fasse la prière à l'Esprit Saint, parce que vous savez qu'on continue toujours notre demande, notre séquence à l'Esprit Saint en union avec la grande famille du renouveau, de tous les chrétiens d'ailleurs qui ont accepté de faire cette prière pour demander la fin de la pandémie qui se vit sur notre planète. Je voudrais vous faire juste donner une information.
la semaine dernière, lorsque on a pris un temps pour prier pour les personnes, à un moment donné, j'ai prié pour une nommée Caroline qui avait un cancer. Et puis, c'est vrai qu'il y avait une Caroline qui avait besoin de prier pour son cancer, mais beaucoup de personnes pensaient que c'était Caroline qui est avec moi à l'Alliance. Alors, ce n'est pas Caroline de l'Alliance, mais c'est une Caroline qui vit un cancer et qui était à l'agonie, qui était dans les dernières heures. Alors, je n'ai pas eu de nouvelles cette semaine, mais nous allons continuer de la porter dans la prière. Et puis, avec aussi, bien sûr, toutes les autres intentions. Alors, dans notre soirée de prière, on va prendre un temps pour la louange, un temps pour la proclamation de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est elle qui va faire grandir notre foi. Si j'entends rien sur les choses de Dieu, eh bien, ma foi va demeurer passive. Alors, chaque fois que la parole de Dieu elle est annoncée, eh bien, elle vient changer quelque chose en moi parce qu'elle est vivante. Alors, ce soir, vous avez seulement une chose à faire. Une seule chose, c'est de l'accueillir. C'est pas compliqué, c'est de l'accueillir ou de vous mettre dans des dispositions pour l'accueillir. Et c'est pour ça qu'on fait une soirée de prière. C'est pour qu'on puisse s'aider à accueillir cette parole-là qui va nous redonner du courage, qui va nous redonner de la joie, qui va faire grandir l'amour en nous et qui va faire jaillir l'esprit en chacun de nous. Alors, on va faire la prière à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, oui, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Alors, comme je vous disais il y a quelques minutes, ce soir, je voudrais vous parler de cette nouvelle naissance. Et il y a ce récit de l'entretien de Nicodème, de Jésus avec Nicodème. C'est un texte qu'on a peut-être entendu souvent, mais je vous inviterai à l'écouter comme si c'était la première fois. Alors, c'est dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 3, versets 1 et suivants. Il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit,
en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître étant vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. » C'est la parole du Seigneur. Alors, frères et sœurs, ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit, c'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, en fin de compte, c'est un éveil à quelque chose de nouveau. C'est un éveil à l'Esprit Saint qui est en toi. Alors, je vais inviter Sophie Dubois, qui va venir nous partager qu'est-ce que c'est pour elle la renaissance. Bonjour. Il est vrai que quand Denise m'a demandé de faire un petit témoignage pour dire pourquoi je revivais à nouveau, j'étais vraiment très, très stressée, je ne vous le cacherai pas. Mais c'est ça aussi la nouvelle naissance dans l'Esprit Saint. Dernièrement, en 2017, j'ai reçu un petit message qui disait, qui m'appelait disponibilité. J'ai longtemps cherché disponibilité, mon Dieu, pourquoi j'ai reçu cette parole-là. Et tout d'un coup, il m'est venu à l'idée de venir donner mon appui à la musique ici, vu que c'était une de mes habiletés. Et que avant, dans les églises, je chantais, je jouais de l'orgue et je chantais. Donc, je me suis dit, je pourrais aller voir le centre de prière L'Alliance, puis leur offrir mes services. Mais quand l'Esprit Saint souffle, je vous le dis qu'il souffle quand même très fort. Et c'est vrai qu'on ne sait pas d'où il vient et où il va. Car c'est sûr que je ne m'attendais pas ce soir d'être ici devant vous, en train de vous exprimer ma foi, en train de vous parler de Jésus-Christ, de l'Esprit. Parce que, oui, j'avais une vie, j'allais à l'église pratiquement tous les dimanches quand j'étais tout petite. Après ça, j'ai joué de la musique dans les églises, mais j'étais comme une fidèle un petit peu tiède, si on peut dire. C'est que, dans le fond, je ne vivais pas nécessairement, j'allais aux célébrations, mais je ne vivais pas nécessairement tout le sens que ça avait pour un chrétien. Et j'ai découvert ça vraiment ici, en venant ici à l'Alliance. Et je sais en plus que toute la communauté m'a supportée m'a supportée dans ma démarche. Parce que ma démarche de foi, plus que ça va, plus que ma foi se solidifie. Juste d'être ici et d'être capable de vous exprimer ma foi en Dieu, c'est déjà un pas très, très immense parce que si les gens que je connais, les gens qui me connaissent, pourraient vous le dire, je suis une fille quand même très réservée, qui n'aime pas les esclandres et j'aime pas non plus être devant un public comme je le fais là. Mais je me dis que mon témoignage peut venir chercher d'autres personnes qui se disent peut-être « Oh, c'est pas pour moi ». Moi, je pensais pas que c'était pour moi d'être ici ce soir, mais vous voyez, grâce à ma musique, j'ai grandi dans tout ça.
grâce à mes chants. Avec les chants, pour moi, c'est plus facile de passer les messages. Et je sens, j'ai vraiment en moi, je ressens ce que je chante. L'Esprit passe à travers moi pour aller toucher les gens. Donc, je me suis dit, ce soir, en donnant mon témoignage, peut-être que des personnes qui se sentent bien loin de Jésus, qui se disent, moi, je ne serais pas capable de faire un témoignage, moi, je ne serais pas capable de grandir dans ma foi comme ça, je vous confirme que si je l'ai fait, là, vous pouvez le faire parce que c'est tellement intéressant, c'est tellement gratifiant d'avoir en soi l'Esprit Saint, puis d'être capable de communiquer notre foi aux gens, de confier nos journées au Seigneur en commençant nos journées. Ce que je faisais pas avant, je le fais maintenant. Je confie ma journée à Jésus. Ça n'a pas besoin d'être très long, mais je lui confie ma journée, puis je demande à l'Esprit Saint aussi de venir me guider dans mes paroles, dans mes regards, pour être une parole vivante pour les gens qui vont me côtoyer. Donc, je vous souhaite cette rencontre avec l'Esprit Saint, car c'est vraiment quelque chose de grandiose, puis je vous le souhaite. Et je vous laisse là-dessus, je repasse l'animation à Denise. Merci. Bonne soirée. Merci, Sophie. Alors, juste avant qu'on prenne un petit chant, je veux te remercier, Sophie, pour ton témoignage. Puis, avez-vous remarqué qu'est-ce qu'elle a dit dans son témoignage? Elle était une bonne chrétienne, elle faisait de la musique, tout cela. Mais aujourd'hui, elle fait la même chose, mais elle ressent les paroles qu'elle chante. Ça a un goût nouveau. Et puis, c'est ça, une renaissance. C'est que des fois, tu vas refaire les mêmes choses que tu faisais avant, mais tu vas le faire avec un goût nouveau. Et puis, ça va nourrir, ça va nourrir ton cœur, puis ça va nourrir ta foi, puis ça va nourrir la foi des autres. Alors, merci, Sophie, de nous partager cela ce soir, parce que c'est vraiment quelque chose qu'elle vit dans son quotidien. Vous voyez, des fois, il y a des grandes effusions de l'Esprit Saint qu'on va vivre. Mais ça, j'appelle ça des mesures d'exception. Mais tous les jours, l'Esprit Saint il est là. Puis ce soir, il est là en toi. Et je sais que déjà, il commence à travailler dans plusieurs cœurs. Il y a des personnes qui se disent, moi, oui, il y a quelque chose qui pourrait changer en moi. Alors, je te dis simplement, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Demande l'Esprit Saint. Alors, on va reprendre un petit refrain d'action de grâce. Ah oui, crions de joie. Crions de joie, Jésus est vivant. crions de joie, Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. il est vraiment ressuscité. Maranatha, Jésus est vivant. Maranatha, Jésus est vivant. chantons encore, Jésus est vivant. il est vraiment ressuscité. Crions de joie, crions de joie, Jésus est vivant. crions de joie, Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Il est vraiment ressuscité. Maranatha, Jésus est vivant. Maranatha, Jésus est vivant. chantons encore, Jésus est vivant. il est vraiment ressuscité. Lumière de ta vie, lumière à vie, il chasse les ténèbres, la mort et le néant. Et de tout ton cœur. Crions de joie, Jésus est vivant. crions de joie, Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. il est vraiment ressuscité. Maranatha, Jésus est vivant. Maranatha, Jésus est vivant. chantons encore, Jésus est vivant. il est vraiment ressuscité. Ah oui, merci Seigneur.
Seigneur, tu es vraiment ressuscité. Et ce soir, on est tellement contents de pouvoir le proclamer bien fort à nos frères à travers ces témoignages. Alors, notre Dieu, il est le Dieu de la vie. Et maintenant, il veut nous donner son Esprit Saint pour que l'Esprit Saint vienne justement redonner cette vie à nos cœurs. Alors, je reviens à mon texte de Nicodème. Attendez un petit peu, je vais retrouver ma page. Excusez, normalement, on ne fait pas ça avec le micro. Alors, il est dit dans la parole, Jésus il a dit à Nicodème, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Et moi, ce que j'aime là, j'imagine en Nicodème, qui se dit, mais comment est-ce que je peux faire quand on est vieux? Comment est-ce qu'on peut naître? Est-ce qu'on peut revenir dans le ventre de notre mère? Alors là, on voit, là, il est complètement, là, il comprend vraiment, vraiment plus rien. Et c'est là que Jésus lui parle de cette nouvelle naissance, d'une nouvelle vie dans l'esprit. Et il lui dit, eh bien, quand tu vas être baptisé dans l'esprit, quand tu vas recevoir cette effusion de l'esprit, là, c'est pas une infusion de l'esprit. Tu sais, quand on infuse là, un petit sachet, un sachet de thé, eh bien, là, ça s'infuse, ça reste là. Mais là, c'est une effusion. Ça veut dire quand tu reçois l'Esprit Saint, puis qu'il vient réveiller en toi quelque chose, bien, des fois, il n'est pas mort, mais il est à moitié mort ou aux 3/4 mort. Enfin, ça ne fonctionne pas beaucoup. Eh bien, il vient redonner de la vie. Bien, comme il a fait dans le cœur de Sophie, qui aimait beaucoup chanter, puis qui aimait jouer, mais là, maintenant, quand elle chante, eh bien, ça donne tout un autre sens à sa vie. Ça donne il y a une onction, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il y a une onction à travers le chant, il y a une onction à travers la parole. Là, on parle de Sophie, elle a parlé de son charisme à elle, mais vous allez voir, le don que vous avez, eh bien, il va venir réveiller quelque chose en vous pour qu'il y ait une onction qui fait qu'il y a un goût nouveau et puis que maintenant, ben, vous pouvez... je dirais que la parole de Dieu prend tout son sens, et Jésus lui-même en prend tout son sens. Vous le sentez beaucoup plus proche de vous et il devient la raison d'être de votre existence. Alors là, ben, il y a Sophie qui nous a parlé de sa musique, puis c'était super. Mais là, je vais demander à Caroline, elle ne m'a pas tout dit, Caroline, mais je vais demander, c'est quoi pour Caroline, c'est quoi pour elle une nouvelle naissance? Parce que c'est dans beaucoup de domaines. Alors, Caroline va venir nous partager, elle, comment est-ce qu'elle vit ça, la nouvelle naissance? Alors, on va l'écouter comme il faut. Alors, moi, je suis restée, on parle de nouvelle naissance, mais je suis restée aussi sur la parole qui, à la fin, c'est dit, le vent, on ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va. Et c'est vraiment à l'intérieur de ça, moi, la nouvelle naissance. Quand Denise disait, aurais-tu un témoignage? Ce qui montait dans mon cœur, c'est mon appel. Mon appel à la vie consacrée, mon appel à venir ici, à donner ma vie à l'Alliance pour Dieu. Et je me souviens, je me suis battue, moi, depuis que j'ai 12 ans, que je rêvais de donner ma vie ici à l'Alliance, à Dieu. Et ça a pris beaucoup de patience. Et avec les années, avec le temps, dans mes temps de prière, je me rendais compte un coup que mon rêve était réalisé, il y avait quelque chose au fond de mon cœur qui était là, mais qui, je pourrais dire un peu avec le temps, on devient aussi comme, on peut dire un vieux couple avec Dieu. Et on prie, on fait les choses du quotidien. Et j'ai fini par être beaucoup dans le faire, même dans la prière. Et à un moment donné, il est arrivé des épreuves. On a passé par beaucoup de deuil, des départs. Et
ça m'a remise énormément en question. Et je me souviens dans ces départs-là, dans ces deuils-là qui ont été très déchirants, j'ai dit à Dieu à un moment donné, est-ce que ça existe encore donner sa vie dans les années 2000? Est-ce que ça existe encore d'offrir toute notre vie pour toi? Puis le Seigneur m'a répondu profondément, si moi je te veux, Caroline, est-ce que tu me dis oui? Et cette phrase-là m'a renouvelée et j'ai eu un renouvellement de prière à ce moment-là. Tu sais, quand on dit on ne sait pas d'où il vient ni où il va, c'est vraiment à travers une épreuve, à travers aussi l'appel de Dieu, bien, cette réponse-là qu'il m'a donnée, tout simplement, ça m'a changé. J'ai redit mon oui et j'ai vraiment eu l'impression de renaître à ma vocation et renaître aussi dans mon cœur de prière. C'est vraiment ce qui montait dans mon cœur. Et je dirais encore, je ne sais pas où est-ce que le vent de l'Esprit va m'emmener. Je sais qu'il m'appelle à travers cet appel-là. Il m'appelle à être avec lui. Et c'est ça la priorité. Puis c'est là-dedans que je suis Renée. Je m'appelle Caroline, mais je suis Renée. Alors voilà, amen. Merci, Caroline. Hey, est-ce que ça vous fait du bien d'entendre des beaux témoignages comme ça? Tu vois, Caroline, elle vient de nous dire, puis je trouve ça encourageant ce qu'elle nous dit, parce que Caroline a l'air jeune, mais pas si jeune que ça, là. Dans le sens, après bien des années, comme elle disait, des fois, il peut y avoir un déclin à cause d'une situation qui a été plus difficile. Puis ça fait toute partie de nos vies, de vos vies. Alors, il y a des moments, il y a des périodes où on est super heureux, on est comme sur les ailes de l'Esprit Saint. Puis il y a d'autres années, on a l'impression qu'on fait du surplace. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, de faire du surplace. Moi, ça m'est déjà arrivé, puis il m'arrive encore des fois, je fais du surplace. Et puis, quand, à un moment donné, il y a une nouvelle naissance comme ça, parce qu'elle avait le cœur ouvert, puis parce qu'elle a continué à prier, puis à garder son cœur ouvert. Puis je suis sûre, elle ne l'a pas dit comme ça, mais sa prière, elle devait la trouver ennuyante un petit peu dans ce temps d'épreuve-là. La prière est plus aride, alors la prière est plus difficile, mais elle était là au rendez-vous de Dieu. Alors c'est ce que je veux nous faire comprendre ce soir, que peu importe l'état d'âme que tu vis, la situation que tu vis, il y a toujours l'espérance qui est là tout au fond de ton cœur. Et la nouvelle naissance, c'est pas juste une fois, c'est plusieurs fois dans notre vie. Ça fait partie de ton cheminement, de mon cheminement. Alors, Jésus, il le dit très clairement à Nicodème, bien, oui, ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Alors, quand on est de l'Esprit, puis que tu continues à l'entretenir, bien, qu'est-ce que ça va faire? C'est que tu vas grandir dans cette vie nouvelle-là. Et puis, à un moment donné, bien, ça va faire un petit peu comme moi, tu ne peux plus t'en passer. Des fois, je dis au Seigneur, mon Dieu, des fois, je te trouve exigeant. Puis des fois, il me répond, il me dit, toi aussi. Tu vois, là, c'est des deux côtés. Alors, des fois, on dit, hey, Seigneur, t'es donc exigeant. Puis des fois, on comprend pas. Là, je regarde dans la situation qu'on vit. Je sais pas si vous autres, vous comprenez quelque chose. Il y a des petites choses qu'on comprend. On a des lumières, quand même, sur certaines choses. Mais il y a bien des choses qu'on ne comprend pas. On ne sait pas où s'en va notre monde. On ne sait pas où s'en va la foi. On ne sait pas. On a tous nos interrogations. On ne sait pas comment on va s'en sortir. Voyez, alors tout ce questionnement, il est là, puis il faut en tenir compte, c'est bien sûr, mais il faut aller plus loin que ça. Seigneur, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, mais toi, tu le comprends. Et je fais confiance à ton Esprit Saint. Et puis, seriez-vous d'accord ce soir qu'on va demander à l'Esprit Saint qu'il vienne, qu'il nous le donne, mais peut-être dans quelque chose que l'on vit là de plus difficile. Alors, regardez, juste avant qu'on la fasse, cette prière-là, parce qu'on va prendre vraiment un temps
pour réfléchir, là, dans quoi j'aurais besoin de renaître ce soir. Des fois, on pourrait nommer 10, 15 affaires, mais on n'en nommera pas 15. La plus importante, là, qu'est-ce qui m'habite et qui est si difficile? Bien, peut-être, c'est sûr que le Seigneur, il veut, pour pouvoir renaître, la première chose qu'il te demande, puis qu'il me demande, il dit, est-ce que tu accepterais de mettre de l'ordre dans ta vie? Oh, ça, c'est le premier point. Hein? Si tu n'acceptes pas au début, puis que ton cœur, ben, tu dis, moi, j'ai toujours été comme ça, puis je vais mourir comme ça, eh bien, c'est difficile à l'Esprit Saint de travailler en toi. Est-ce que tu serais prêt ce soir et faire un acte de confiance, puis dire, ben, moi, j'ai dit souvent, Seigneur, je te dis que tu as besoin d'en faire du grand ménage dans ma vie. Parce qu'on fait un grand ménage, mais c'est pas long après qu'on est embrouillé avec d'autres choses. Alors, dans notre vie de tous les jours, c'est comme ça. Alors, est-ce que tu es prêt à mettre de l'ordre dans ta vie? Puis, la deuxième question, je te poserais, est-ce que tu es prêt à prendre un nouveau départ? Tu sais, des fois, on a relevé des défis, puis on est un peu fatigué. Puis on dit, ben écoute bien, là, je vais m'asseoir, puis je fais plus rien. Avant ça, on se réjouissait, on disait, je vais prendre ma retraite, mais là, on commence à être inquiet. Hein, on ne veut même plus prendre notre retraite. Mais c'est pas à ce niveau-là. C'est un niveau qui est beaucoup plus grand que cela. C'est un niveau qui va te garder la vie dans le cœur, qui va te garder l'espérance, puis qui va te garder le cœur tellement jeune. Ton cœur ne pourra pas vieillir parce qu'il ne sera plus seul. La présence de Jésus est là ce soir. Elle est là, elle est tellement forte. Et je la ressens très, très fort, cette présence de Jésus. Cette présence de Jésus qui vient frapper tout doucement à la porte de ton cœur et qui te dit là, est-ce que tu voudrais prendre un nouveau départ? Est-ce que tu aimerais avoir un regard nouveau sur ta situation familiale, sur tes problèmes personnels que tu n'arrives pas à résoudre, sur la situation du monde? Est-ce que tu voudrais pas avoir un regard nouveau? Et pour l'avoir, ce regard nouveau, moi, l'Esprit Saint, je vais t'aider à prendre le chemin de ton cœur. Je vais t'aider à repartir à zéro. Ta nouvelle naissance, ça n'a pas d'importance, le temps et l'âge. L'important, c'est que si ce soir, tu acceptes de repartir à zéro avec Jésus, tu vas repartir à zéro n'importe quand. Tu sais, tu n'es pas trop vieux pour ça, puis tu n'es pas trop jeune. C'est toujours le temps. Parce que Jésus, il frappe tout doucement à la porte de ton cœur. Et il te montre ce soir les rayons de son cœur. Il vient te rappeler que ce sang-là, il l'a versé pour toi. Il l'a versé pour toi, tu serais toute seule sur la terre, puis il le ferait encore. Parce que l'amour, ça va jusque-là. L'amour d'un Dieu, ça va jusque-là. L'amour de notre Dieu va jusque-là. Et puis, les eaux vives de l'Esprit, je vais vous en parler dans les prochaines semaines, comment les eaux vives de l'Esprit Saint, c'est puissant en nous parce qu'on se prépare à la fête de la Pentecôte. Eh bien, on va s'instruire sur quelles sont ces eaux vives de l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce qu'elles vont venir changer? Laquelle eau vive que je peux recevoir dans mon cœur? Et tu vas voir comment est-ce que Dieu est généreux avec toi. Il est généreux, sais-tu pourquoi? C'est parce que ce soir, tu veux accepter de prendre un nouveau départ. Parce que tu veux accepter de mettre de l'ordre dans ta vie. Et puis tu vas accepter de changer ton regard sur quelque chose qui te dérange ou quelque chose qui sème la ténèbre en toi ou quelque chose qui te pèse sur les épaules. Alors, on est tous des bons chrétiens, bien sûr. Tous sont des bons chrétiens. Tous ont bonne volonté. Mais est-ce qu'on veut faire un pas de plus avec Jésus? Ou bien est-ce qu'on veut rester au neutre? Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens
qui reste au neutre. Vous savez qu'est-ce que c'est, hein? Quand on met dans la voiture au neutre, ça n'avance pas beaucoup. Et c'est peut-être la souffrance que vit notre Église présentement, que vivent les chrétiens. Il y en a trop qui sont au neutre. Alors toi, ce soir, ça commence par une personne, par 2 personnes, par 3 personnes. Ne cherchons pas qui est-ce qui est sur le neutre. Regardons si moi, est-ce que moi, Denise, je suis sur le neutre? Regarde les choses que tu as faites dans le passé, mais aujourd'hui, veux-tu avoir de la vie? Veux-tu de la saveur dans ce que tu fais déjà? Parce que ce que tu fais dans le passé, c'était pas mauvais, nécessairement. Mais est-ce que tu voudrais qu'il y ait plus de saveur? Alors maintenant, on prend un temps de prière, hein, et je vais te laisser le temps de réfléchir et puis peut-être même d'écrire, si tu le veux, hein, c'est toujours un acte de foi. Écris ce qui a besoin de changer ou d'être renouvelé en toi. Alors prends le temps de te recueillir. Prends le temps de demander à Jésus de prendre encore ce chemin de ton cœur et de te laisser regarder par ce Jésus qui vient avec tant d'amour vers toi et qui te dit, voudrais-tu ce soir renaître? Alors prends le temps de l'écrire si tu le veux. Il y a peut-être des personnes qui ne savent pas trop en quoi qu'elles auraient besoin d'être renouvelées. Quelle naissance. Je vous donne des petits exemples qui peuvent vous aider à cerner des fois une souffrance qu'on vit ou une limite qu'on vit. Je te donne par exemple, des fois on a une incapacité à faire confiance à Dieu et aux autres. Eh bien, tu peux demander à Jésus à ce moment-là qu'il te fasse renaître dans la confiance. Peut-être que ce soir, ton cœur se sent habité par la colère, parce que tu as eu beaucoup de contrariétés ou parce que tu as une situation que tu ne peux régler et puis ça te met à bout de nerfs et puis tu es pris aux prises avec la colère. Ben, tu peux demander à Jésus qu'il vienne apaiser ta colère et qu'il donne une nouvelle naissance en te donnant la maîtrise de toi-même, la douceur. Tu aurais peut-être besoin aussi que l'Esprit Saint vienne vaincre l'indifférence que tu vis. On vit souvent de l'indifférence face à la souffrance des autres ou des fois face aux personnes qui vivent à côté de nous et qui ne partagent pas nécessairement nos idées. Tu pourrais peut-être demander à Jésus, si tu le veux, « Viens vaincre mon indifférence, je voudrais naître de nouveau. » Ou peut-être as-tu besoin d'être libéré de ton esprit de rivalité, de comparaison. Pour d'autres qui sont toujours aux prises avec de la tristesse, tu peux demander à l'Esprit qu'il te fasse renaître à la joie. Ça ne sera pas une joie juste une joie qui est le fun, mais la joie de savoir que l'amour de Dieu est dans ton cœur et qu'avec lui, tu n'as plus peur. C'est peut-être un besoin aussi de renaître dans la pureté. Si tu es souvent aux prises avec un esprit d'impureté ou un esprit d'égoïsme.
Et Seigneur, je te remercie ce soir d'être ce vent qui rentre dans ma vie, ce vent qui passe comme quand on accroche notre linge sur la corde. Le vent fait son effet. Eh bien, c'est ce vent de ton esprit qui fait son effet ce soir, à travers ce qu'on vient t'offrir, à travers ce que tu viens visiter. Tu nous connais encore plus que nous-mêmes. Merci de venir dans nos cœurs. Merci de venir dans notre pensée ce soir, dans nos tristesses, dans nos défis, dans nos obstacles, dans notre appel, comme Sophie nous partageait, l'émotion intérieure, les appels intérieurs. Seigneur, merci d'être celui qui nous invite à faire un pas de plus ce soir avec toi. Et on demande ton esprit, on l'invoque, cet esprit qui fait toutes choses nouvelles, qui fait l'unité, la vérité. Oui, Seigneur Jésus, je t'en prie, donne-moi ton esprit. Viens, Esprit Saint, dans notre cœur. Viens, Esprit Saint. Descends, Esprit Saint. Dans notre cœur. Oh oui, nous le croyons. Nous t'en prions. Exauce-nous. Avec beaucoup de foi, oui, viens, viens. Viens, Esprit Saint. Viens dans nos cœurs. Nous t'en prions. Nous t'en prions. Exauce-nous. Oui, Esprit d'amour. Esprit d'amour, je t'appartiens. Possède-moi, Maranatha. Esprit d'amour, nous t'en prions. Protège-nous. Et Seigneur, je veux vraiment te remercier. Je te demande ton Esprit Saint pour toutes ces intentions que nos frères et sœurs écrivent, pour ces intentions qu'ils te partagent en ce cœur à cœur avec toi. Il y en a beaucoup de personnes qui aimeraient entendre ta voix, qui voudraient connaître qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour toi dans l'avenir. Et ce soir, Seigneur, tu les invites à faire confiance. Tu les invites à regarder le talent qu'ils ont, le talent si petit soit-il, et qu'ils te disent simplement ce soir, le talent que j'ai, si petit soit-il, je le mets à ta disposition. Et Seigneur, tu vas mettre des personnes, des événements, et c'est comme si tu leur disais, ne t'arrête pas de cultiver ton talent, parce qu'on a besoin de toi, parce que j'ai besoin de toi, parce que mon Église a besoin de toi. Laisse jaillir la puissance de l'Esprit au cœur de ta vie et tu verras, je me manifesterai en toi et à travers toi. Et le Seigneur veut enlever beaucoup de craintes
et même beaucoup d'orgueil parce que des fois, on ne veut pas faire quelque chose parce qu'on a tellement peur de se tromper. Et le Seigneur veut vaincre ce soir des craintes et enlever de l'orgueil qui empêche des fois de mettre son talent au service des frères et sœurs. Et c'est comme si on oubliait que l'Esprit Saint est là pour venir, je dirais, finaliser, pour venir donner le goût, donner de la saveur. Eh bien, je t'en prie, Esprit Saint, visite le cœur de ceux qui veulent se donner à toi. Visite le cœur de ceux qui sont aux prises avec l'anxiété, avec la tristesse, avec la division dans les familles. Parce que souvent c'est à cause d'une parole blessante ou à cause de jalousie, de sentiments de jalousie ces sentiments de jalousie ont fait que la division règne. Eh bien, Seigneur, par la puissance de ton esprit, viens vraiment briser ces liens négatifs, ces liens de jalousie, ces liens de rivalité, ces peurs, ces timidités, tout Seigneur, ces obstacles dans la vie, cette indifférence, ces manques de confiance, ces forteresses qui sont en nous et qui nous empêchent de nous tourner vers nos frères. Oui, Seigneur, je t'en prie, donne-moi ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, de le faire en ce moment même. Redonner la joie, Seigneur. Redonne la joie, redonne la joie. Merci de faire renaître à la joie, renaître à l'amour. Merci, Jésus, de le faire en ce moment. Merci de délivrer, Seigneur, de force de domination. Oui, c'est dans le nom de Jésus, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prends autorité sur toute force de domination, d'écrasement, de joug qui pèse sur les épaules de plusieurs, sur ces forces de tristesse, de mélancolie, et même pour des personnes qui ont des idées suicidaires. Dans le nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit, je prends autorité sur toutes ces souffrances, ces peines, ces personnes qui, à cause de la maladie, à cause des deuils, à cause des séparations, ont le cœur brisé, broyé et ne savent plus où aller. Jésus, je t'en prie, sois leur réconfort. Et je te remercie, Seigneur, aussi parce que ce soir, tu viens guérir quelqu'un au niveau de migraine. Et cette personne vivait beaucoup d'analyse et beaucoup de choses dans sa tête. Et ce soir, en même temps que tu viens libérer, que tu viens guérir ces migraines, tu viens libérer dans sa pensée comme des mains prises, de la difficulté à abandonner. Et tu lui redonnes ce soir ta paix. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Sois béni, sois glorifié, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Et il y a une personne qui a tellement mal à l'estomac, qui est en train de te demander la guérison. Et la cause de ces maux d'estomac, cette personne, elle est aux prises avec tant de peurs. Et ces peurs, elles sont depuis qu'elle est toute petite et elle n'arrive plus à les contrôler. Merci, Jésus, de répandre l'onction de guérison
sur cette personne qui a mal à l'estomac. Et en même temps, il vient enlever beaucoup de peur. Et une peur en particulier, c'est la peur de perdre sa mère qu'elle aime beaucoup. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Et Seigneur, on vient te présenter ce soir encore. On te demande que ton esprit accorde une nouvelle naissance à ceux qui ont des grandes blessures intérieures qui ne sont pas encore cicatrisées. Et il y a des personnes qui souffrent tellement à cause de cela. Mais toi, Jésus, tu te fais proche de ces personnes. Et en ce moment, Jésus, tu viens poser ta main d'amour. Oui, c'est la main de Jésus qui se pose sur ton cœur. Je t'invite à la poser sur ton cœur, cette main. Et cette main, tu empruntes la main de Jésus. Ce n'est pas n'importe laquelle main. C'est la main de Jésus. Et de cette main qui a été transpercée, eh bien, ne peut jaillir que l'amour qui guérit, l'amour qui redonne vie, l'amour qui rajeunit. Merci Seigneur Jésus. Tu lis dans mon cœur, je t'aime Seigneur, reçois mon esprit, prends mon corps et ma vie. Quelle profondeur d'un si grand bonheur d'être à toi uni. Oh mon amour, Jésus-Christ, toi, mon rocher, mon doux berger. Tu lis dans mon cœur, je t'aime Seigneur, reçois mon esprit, prends mon corps et ma vie. Quelle profondeur d'un si grand bonheur d'être à toi uni. Oh mon amour, Jésus-Christ. Oui, merci Jésus d'être mon tendre ami. Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour toutes ces prières qui montent du cœur de tes enfants. Et on va prendre un petit moment où on va laisser monter la prière en langue et on va prier spécialement pour que le Seigneur continue son œuvre sur tout le peuple de Dieu et qu'il puisse vaincre ce virus qui atteint tous les pays. Alors, je vous demande, dans la foi, prenons un instant pour présenter ces grandes intentions au Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, on te demande que par la puissance de ton esprit, tu viennes briser jusqu'à la racine de ce virus qui veut atteindre tes enfants. Nous te le demandons, Jésus, toi qui as versé ton sang pour que nous soyons sauvés. Nous te demandons ce soir de venir sauver tous tes enfants qui sont atteints par ce virus. Dans le nom puissant de Jésus, viens répandre une onction de guérison dans le cœur de ceux qui sont atteints par cette maladie et toutes les autres maladies. Oui, Jésus, c'est le jour de la bénédiction et chaque fois que nous levons les mains vers toi, tu fais descendre ta bénédiction sur la surface de la terre.
Nous te remercions d'avance, Seigneur, pour ce que tu continues de faire, de venir aussi donner aux personnes la grâce de la patience, la grâce de la maîtrise d'elles-mêmes, pour que dans ce temps de confinement, ce soit un temps où on puisse se retrouver, mais qu'on puisse te rencontrer. Et pour cela, on a besoin, Jésus, que tu montres ta présence. On vient te prier spécialement, Seigneur, pour cette triste nouvelle qu'on apprenait aujourd'hui de cette tuerie en Nouvelle-Écosse. Peu importe, Seigneur, la raison, mais Seigneur, tu es contre toutes ces forces de mort qui atteignent des fois les personnes et qui accomplissent des gestes qui sont comment je dirais, qui sont inacceptables. Mais Jésus, tu aimes le cœur blessé de ces personnes. On te demande ce soir, on te présente les familles qui ont été touchées par cette tuerie. On te demande pour eux la grâce du réconfort. On ose te demander la grâce du pardon, Jésus. C'est seulement toi qui peux faire cela. Et ça prend du temps. Ça ne se fait pas en une minute. On te la demande pour eux, afin qu'ils puissent se relever de ce choc que tous les habitants de ces villes vivent présentement. On te présente tous ces autres pays qui sont aux prises avec les guerres, avec la violence de toutes sortes. Oh Jésus, je t'en prie, envoie ton esprit. Merci de le faire, Seigneur. Et je pense que la plus belle prière qu'on pourrait faire pour le monde entier, c'est celle du Notre Père. Et quand on ouvre nos mains, on va lever nos mains vers notre Père du ciel, qui est là, qui nous regarde, et dont l'amour est plus fort. Et on va faire notre grande prière de famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur est bon, hein? Alors je crois que l'Esprit Saint en nos cœurs va continuer de prier durant la nuit, hein? Je dors, mais mon cœur veille. Alors, toute cette prière qu'on a laissée monter, elle va se continuer. Et puis, j'aimerais, avant qu'on se quitte, hein, dans quelques instants, vous rappeler qu'on a toujours de l'écoute prière, hein, les lundis et mardis de 10h à midi, de 14h à 16h, ainsi que le mercredi et jeudi de 14h à 16h, pour ceux et celles qui auraient besoin d'un petit moment de prière, pour d'une bénédiction toute spéciale, demander la bénédiction de Dieu, hein, pour un moment plus difficile qu'ils vivent. Alors, je vous invite à appeler. Et je voudrais aussi vous annoncer que nous avons un projet de faire une activité dans la grande fin de semaine de la Pentecôte du 29 au 31 mai. Alors, probablement que nous allons organiser une activité parce que d'abord, la fête de la Pentecôte, c'est la fête patronale de notre communauté, de l'Alliance. Ça veut dire que c'est parce que l'Alliance est issue de ce souffle de l'Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'on a une grande dévotion toute spéciale à l'Esprit Saint. Il a une grande place au cœur de notre spiritualité.
Et d'habitude, on a toujours un grand rassemblement à la Pentecôte, mais je crois bien que cette année, le rassemblement va se vivre autrement. Alors, je vais vous en reparler probablement la semaine prochaine, mais nous avons un projet de faire quelque chose pour qu'on puisse vivre ensemble ce moment, cette grande fête de Pentecôte. Nous allons continuer en nos soirées de prière en ligne, encore lundi prochain, les autres lundis. Et puis, je veux encore vous remercier infiniment pour tous ceux qui acceptent de partager avec nous. Je vous remercie pour les dons que vous nous envoyez pour nous aider à continuer cette belle œuvre d'évangélisation qui nous a été confiée. Alors, je vous le rappelle que c'est vraiment grâce à vous si on peut continuer cette œuvre d'évangélisation, parce que cette maison, c'est votre maison. Et nous, le Seigneur nous a choisis pour l'entretenir, mais c'est votre maison. Alors, merci beaucoup de votre générosité. Alors, je pense que vous pouvez voir, vous avez l'adresse pour ceux qui aimeraient nous faire un don pour nous aider. Alors, je vous remercie à l'avance au nom de l'Alliance. Je vous remercie surtout au nom du Seigneur Jésus. Et puis, je demande au Seigneur qu'il vous bénisse d'une manière toute particulière cette semaine. Et nous repassons toutes ces intentions que vous avez recommandées. Et comme je vous le dis souvent, on a le bonheur d'avoir l'Eucharistie chaque jour. On a le bonheur d'avoir aussi l'adoration. Et ce sont des moments où le Seigneur est très, très puissant. Puis j'en profite pour remercier tous nos frères chrétiens qui se joignent à nous. On fait vraiment l'unité dans l'Esprit Saint. Puis je veux en profiter aussi pour remercier toutes les personnes qui prennent des initiatives sur Internet pour continuer de porter ce message de la bonne nouvelle. Alors le Seigneur nous a donné de la créativité, il va vous en donner aussi. Alors dès que vous avez des idées, essayez de les mettre en pratique. Alors n'ayez pas peur de les dire, une toute petite idée peut devenir très bien un beau moyen d'évangélisation. Alors, à chacun, je vous dis un beau bonsoir, je vous souhaite une belle semaine et que votre cœur demeure dans la paix, dans la joie. Et n'oubliez pas chaque jour de renaître à la vie dans l'Esprit Saint. Bonne semaine à chacun. Je crois en ton amour, Seigneur, en ta bonté. Je compte pour toujours sur ta fidélité. Je tends les mains vers toi. Dis-moi tes volontés. Je marche